Sud Radio vous explique à 7h35, le principal syndicat agricole, la FNSEA, réclame plusieurs milliards d'euros à l'État et parle d'une véritable catastrophe à venir pour les agriculteurs. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la sécheresse 2026, le manque d'eau, tout cela a des conséquences concrètes sur les exploitations et on en parle avec vous. Luc Smessard, vous êtes vice-président de la FNSEA. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Bonjour. Monsieur Smessard, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord tout simplement quel est l'état des lieux ce matin ? Qui sont ceux ou quels sont ceux qui ont le plus souffert ? Ouais, alors ça va être vite fait. C'est qu'aujourd'hui tous les agriculteurs, toutes les filières sont touchées. Les plus impactés aujourd'hui sont quand même toute la filière du maraîchage, les légumes, les fruits, l'élevage. Et je suis moi-même éleveur. Vous voyez derrière moi, vous avez du mal à reconnaître, mais c'est bien une prairie. Et nos vaches aujourd'hui n'ont plus rien à manger. C'est aussi les céréaliers. On annonce une baisse historique en maïs. Le maïs, c'est-à-dire une baisse de plus de 35%. On avait déjà en céréales une baisse de 20%. Ça fait des chiffres spectaculaires, mais la réalité dans nos fermes, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent et que les agriculteurs, notamment les éleveurs, sont en train de décapitaliser, c'est-à-dire qu'ils vendent des animaux parce qu'ils sont en train de taper dans les stocks de l'hiver. Ouais, et Luc Smessard, pour compléter ce que vous disiez à l'instant concernant les chiffres, en effet, du maïs, la production française devrait atteindre 9 millions de tonnes. Vous me corrigez si je me trompe. Effectivement, ça fait une baisse de 35%. Et pour qu'on se situe bien, ce serait le même niveau, le niveau le plus faible depuis 1980. Depuis 1980, les rendements devraient également reculer de 19% sur un an. Pour qu'on comprenne bien, les exploitants de maïs, ça représente quelle proportion au sein de la population de la production agricole ? C'est une proportion assez importante, parce que déjà les éleveurs font quasiment tous un peu de maïs. Moi, la ration, c'est de l'herbe, de la luzerne, mais aussi du maïs. Et quand il y a des sécheresses comme ça, c'est le maïs qui a toujours sauvé l'élevage français. Et on le voit bien que cette année, ça va pas être le cas. Sur mon exploitation, on a une perte de 50%. Il va falloir le double, donc il va falloir racheter des fourrages. Et aujourd'hui, il n'y a pas de disponibilité puisque toute la France est touchée. Donc, ce que vous disiez est important. Il faudrait rajouter à ça aussi toute la filière viticole. Vous l'avez fait dans votre radio, mais les vendanges ont commencé maintenant il y a une dizaine de jours. Oui. On est aussi à moins 20, moins 30. Alors le cru va être excellent puisqu'il y aura eu énormément de soleil, mais il y aura pas la quantité. Et la différence par rapport aux autres canicules qu'on a pu connaître en 2003, 2011, c'est que là il y a une intensité, il y a les canicules qui se répètent et on fait souvent référence aujourd'hui à 1976, c'est terrible quand on fait référence à cette année la plus dramatique pour l'agriculture française et on en est là et en plus on a les charges de 2026, c'est-à-dire qu'on a des charges qui ont grimpé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a énormément d'exploitations en difficulté. Il va falloir rapidement que le gouvernement prenne la hauteur, la mesure de l'urgence, mais il va surtout falloir arrêter de mettre des pansements, il va falloir que le gouvernement nous donne des solutions pour s'adapter à ce bouleversement climatique. C'est la capacité d'adapter nos bâtiments et puis est-ce que enfin on est capable de stocker un peu d'eau pour éviter aussi que nos rivières soient à sec, pour éviter que tous nos zones humides aujourd'hui sont complètement asséchées. Si on stocke de l'eau quand il en tombe en excès l'hiver, je suis sûr qu'on sera capable d'en rejeter, même nous agriculteurs, une partie pour le milieu et je pense que tout le monde, c'est l'environnement qui s'en sortira aussi également. On va y venir à cette question de l'irrigation avec vous, Luc Smessard, vice-président de la FNSEA. On parle sécheresse, on parle du cri d'alarme de votre syndicat qui réclame des milliards parce que il y a urgence. Mais concernant le gouvernement, il a déjà annoncé un plan d'aide à venir dont le détail n'est pas encore dévoilé. La raison pour laquelle vous intervenez aujourd'hui, c'est parce que vous craignez que les aides soient trop basses. C'est ça, le besoin est énorme en trésorerie pour le monde agricole.
Oui, et puis je pense qu'il faut arrêter de parler en milliards. Ce qu'il faut surtout, quand on demande le milliard, c'est l'addition sur la totalité de la France. Ce qu'on a surtout aujourd'hui besoin, c'est quelques dizaines de milliers d'euros par exploitation, et donc pas simplement quelques centaines d'euros, quelques reports de cotisations. Aujourd'hui, il faut absolument des prises en charge de cotisations sociales. Il faut des solutions pour que on puisse aller jusqu'à la prochaine récolte, et ça sera long d'aller jusqu'en 2027, et c'est ces éléments-là qu'on a besoin, et c'est pour ça que les auditeurs doivent comprendre qu'aujourd'hui, il y a urgence à sauver notre alimentation chez nous, puisque on le voit bien aussi, toute l'Europe a soif, et donc il y a besoin d'apporter des éléments. Par exemple, on va bientôt recevoir nos taxes sur le foncier non bâti. Est-ce que l'État est prêt en charge de prendre justement à sa charge ces TFNB, cette taxe foncière non bâtie, pour qu'on évite de devoir notamment payer ces taxes au mois de septembre. Luc Messard, vice-président de la FNSEA, avec vous, on parle sécheresse et du cri d'alarme de votre syndicat parce qu'il y a un besoin urgent de financement. Le point de crispation, c'est quand même l'irrigation. La ministre de l'Agriculture disait elle-même début juillet à ce micro qu'on pourrait faire mieux. Quelles seraient les solutions en matière d'irrigation? Je parle pas là de la question du stockage, puisque vous avez réclamé des méga-bassines, mais j'ai envie de dire, là aussi, il y a un point de crispation avec les écologistes. Mais c'est encore une autre question. La vraie question en France, je pense, c'est l'irrigation, parce que elle dit elle-même, on n'irrigue pas mieux. On sait qu'on peut irriguer mieux. Qu'est-ce que vous réclamez et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors déjà, on réclame pas j'aime pas ce terme de méga-bassine. Je pense qu'on demande surtout, c'est des retenues. Comme on a su le faire en Savoie, comme on a su le faire en Vendée, comme on sait le faire aussi dans le sud de la France, autour du lac de Serpenson, et puis la capacité à se dire que quand il tombe de l'eau, et il en tombe toujours autant en 2026 qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire que quand elle tombe en excès, notamment l'hiver. C'est la capacité à la capter dans des retenues collinaires, c'est qu'on a quand même beaucoup de relief en France, et c'est cette capacité qu'on a après à relâcher tranquillement l'eau. Après, par rapport à l'irrigation, on a aujourd'hui à peine 6 à 7% des agriculteurs français qui ont toute la capacité d'irriguer, puisque le matériel, et donc oui, on peut encore faire mieux avec du goutte à goutte, avec les capacités. Aujourd'hui, toute la technologie permet de mieux arroser, que chaque goutte d'eau soit le mieux utilisée possible, amener les cultures aussi les plus adaptées. Donc il y a énormément de travail, de recherche. Il faut que les chambres d'agriculture aussi accompagnent davantage les agriculteurs pour amener des solutions. Mais avant tout, le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'on sort de cette écologie de salon? Est-ce qu'on sort de ces gens qui n'ont de cesse que la décroissance? Moi, ce que je veux, c'est produire chez moi mon alimentation, notamment mon fourrage, parce que si je produis pas mon fourrage, demain j'aurai moins de vaches, et si j'ai moins de vaches, il y aura un salarié en moins. C'est ça la difficulté. Merci Luc Messard d'être intervenu sur Sud Radio ce matin, vice-président de la FNSEA. On a parlé sécheresse, cri d'alarme du syndicat qui a besoin de trésorerie, mais surtout, et vous le disiez à l'instant, il faut repenser l'irrigation, il faut repenser les stockages d'eau. Au-delà des crispations, il y a des choses à faire, il y a des choses à aller chercher.